Le vice-président des États-Unis d'Amérique, J.D. Vance, a accordé une interview à National Broadcasting Company News et a prononcé l'une des phrases clés qui a immédiatement été reprise dans les titres « La Russie a fait des concessions significatives ». Et ensuite, Vance explique que les garanties de sécurité pour l'Ukraine devront être discutées avec les Russes. Vance a énuméré que Moscou a renoncé à l'idée d'installer des marionnettes à Kiev et a reconnu que l'Ukraine avait besoin de garanties de sécurité. Et en général, les Russes reconnaissent que l'Ukraine conservera de facto son intégrité territoriale. Et, selon Vance, ce sont là d'énormes concessions de la part de Moscou. Mais je ne sais pas si on peut dire que cela sonne de façon optimiste. Le ministère russe des Affaires étrangères réaffirme qu'une rencontre entre Zelensky et Poutine n'aura lieu qu'avec un ordre du jour préparé et adapté. Des garanties de sécurité pour l'Ukraine sans la Russie sont vouées à l'échec. Alors analysons à tête froide ce qu'a exactement dit J.D. Vance, ce que cela peut signifier, et où se trouve ici une astuce ou un emballage politique. C'est pourquoi nous allons examiner mot à mot les thèses de J.D. Vance. Où sont les contradictions avec la position de l'Ukraine? Où sont les contradictions avec la position de Moscou? Pourquoi la Maison-Blanche doit-elle montrer un mouvement? Et pourquoi ce mouvement a-t-il du sens pour Kiev? Ce n'est que lorsqu'une compréhension claire des garanties de sécurité apparaîtra et que tout droit de veto de Moscou disparaîtra. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 24 août, c'est la fête de l'indépendance de notre chère Ukraine. Ensuite, nous allons tout aborder dans l'ordre. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, commentez et surtout rejoignez ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, Reuters rapporte que J.D. Vance a déclaré que la Russie avait fait des concessions significatives. Et donc il s'étonne de savoir pourquoi l'Ukraine n'a toujours pas accepté en fait la capitulation. Il a notamment admis l'absence de perspective pour le régime fantoche à Kiev et le besoin de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Vance a ajouté que c'est un tournant après 3 ans et demi de guerre. Bref et clair, 3 ans et demi de guerre à grande échelle. Biden a marmonné quelque chose et n'a pas réussi à obtenir de telles concessions sérieuses de Kiev alors que Donald Trump l'a fait rapidement. Voilà, eh bien vous savez. Il faut comprendre que ces propos viennent du vice-président des États-Unis, qui devrait probablement se présenter à la présidence en 2028. Il dit « Ce sont des concessions importantes. Où sont les contradictions ?» Le même jour, le ministère russe des Affaires étrangères affirme qu'aucune rencontre entre Zelensky et Poutine n'est prévue, mais que Poutine y est disposé si un ordre du jour approprié est établi. La Russie doit participer aux discussions sur les garanties de sécurité. En d'autres termes, Moscou veut, contrôler la sécurité post-guerre de l'Ukraine afin d'ouvrir ou fermer cette sécurité pour notre pays à sa convenance. Et Moscou l'exprime clairement. Nous voulons obtenir un droit de veto sur toute sécurité post-guerre de l'Ukraine. Vous pouvez tout écrire, ce que vous voulez, mais donnez-nous le droit de veto. Et nous serons d'accord avec cela. C'est une utopie. Eh bien, ce n'est pas une concession, c'est une manœuvre. Cette position est régulièrement réaffirmée par le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Lavrov. C'est pourquoi nous plaçons 2 images côte à côte. Le Kremlin, 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 le Kremlin. Ce sont les forces armées ukrainiennes qui ont montré aux Russes qu'il valait mieux abandonner ses rêves. Ce n'est pas grâce à Donald Trump. Ah oui, le mot garantie revient maintenant aussi dans les conversations russes, sous prétexte ou sous couvert de présenter cela comme un changement de position, comme une concession. Parler d'une garantie de sécurité pour l'Ukraine impliquant la Russie n'est pas une vraie garantie, mais un moyen pour la Russie d'obtenir de l'influence après la guerre. Kiev n'acceptera pas de telles garanties, car ce serait Budapest II, ce seraient les accords de Minsk III et ainsi de suite. Sauf que, avec le bouton d'arrêt à Moscou. Pourquoi la Maison-Blanche fait-elle une telle présentation? Pourquoi J.D. Vance, excusez-moi, se ridiculise-t-il et sort-il pour dire que nous avons obtenu des concessions significatives de Moscou? Maintenant, ils ne veulent plus de gel. Le régime à Kiev était prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Vance oublie que c'est un pays perdu, qui attaque ses voisins, attaque de façon sanglante, attaque sans provocation.
Il déclenche la plus grande guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, tue énormément de gens, enlève des enfants, viole et tue des civils, par exemple à Boutcha, à Mariupol. Après tout cela, Wens dit que la Russie cède, qu'il faudra accepter. Pourquoi la Maison-Blanche a-t-elle besoin de tout cela ? Voici comment l'information est présentée. Pour le public américain interne, il faut montrer que la pression de Donald Trump fonctionne, que le plan du président américain fait pression sur Moscou et que Moscou commence à céder. Wens précise qu'il s'agit de concessions majeures pour intégrer un sentiment de progrès à l'agenda. C'est de la politique normale. Malheureusement, c'est sale, mais c'est de la politique normale. Si tu fais traîner les négociations, tu dois entretenir les attentes. Mais pour nous, une autre chose est importante. Les concessions ne deviennent réelles que dans le texte des garanties, où l'agresseur n'a pas de droit de veto. C'est ça qui est important. Sans tout cela, ce n'est qu'un bel emballage. Pourquoi Kiev, vous savez, ne discute pas avec cette rhétorique, mais reste ferme ? Évitez toute polémique avec J.D. Vance, car chacun de ses propos publics peut être retourné contre lui. Eh bien, regardez, vous avez vous-même dit que Moscou a reconnu les garanties de sécurité. C'est différent quand c'est Lavrov ou la vice-présidente des États-Unis qui le dit. Très bien, alors voici le texte des garanties de sécurité. S'il vous plaît, sans droit russe, voici le texte, nous l'avons élaboré avec les Européens. Nous attendons la confirmation de Donald Trump. Vous affirmez que tout le monde est d'accord. Voici le document, signez-le, il n'est pas nécessaire de le réécrire. C'est justement le sens de la politique publique. Amener, je vais le dire franchement, amener l'adversaire à faire une déclaration, puis transformer ces déclarations en conditions. C'est justement ce que la diplomatie ukrainienne doit aussi travailler. Il ne faut pas attaquer ni expliquer quoi que ce soit à J.D. Vance. Il a dit que tout le monde avait soutenu les garanties de sécurité. D'accord, nous les élaborons avec les Européens et nous vous les fournissons. Et vous, à ce moment-là, si vous avez ce rôle, vous faites pression sur Moscou. Eh bien, il est très important ici que l'Ukraine ait déjà réussi à imposer 2 points. Ce sont des garanties de sécurité pour notre pays, semblables à l'article 5 de la charte de l'OTAN, ainsi que le mécanisme de snapback des sanctions. C'est-à-dire, dès que la Russie viole quelque chose, les sanctions reviennent automatiquement, sans discussion. À propos des délais, alors que Vance évoque les concessions déjà faites, Trump fixe un délai de 2 semaines et promet de changer de stratégie. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie répond que l'ordre du jour pour la rencontre entre Zelensky et Poutine n'est pas prêt. Ce triangle explique pourquoi les concessions semblent n'être que des paroles. La clé réside dans les instruments de pression. Sanctions secondaires, coûts portés aux revenus pétroliers, assurance maritime, fermeture complète de la flotte fantôme russe, missiles à longue portée pour l'Ukraine, et ainsi de suite. S'il n'y a pas cela pour l'Ukraine, alors toutes les soi-disant concessions de la Russie que nous présente J.D. Vance ne disparaissent pas. Si tout cela est en place, très bien, il y a un texte de garantie de sécurité, il faut travailler avec. Il faut comprendre que les paroles de J.D. Vance ont du sens. C'est un tel hameçon politique, c'est quelque chose sur lequel on peut accrocher Moscou avec précaution. C'est-à-dire que si tout le monde autour dit que Moscou reconnaît les garanties de sécurité pour l'Ukraine, les voici élaborées, signez-les, J.D. Vance dit qu'il faudra en discuter avec les Russes. Oui, pas de problème, quand ils seront prêts. On peut les montrer aux Russes, leur mettre sous le nez et leur dire « les voilà tous ». Et J.D. Vance court partout en demandant « mais pourquoi ?» J'ai moi-même dit que Poutine avait accepté les garanties de sécurité et maintenant Moscou recommence à poser des conditions. Comment ça se fait ? Mais tant qu'on entend dans n'importe quelle formule avec la participation de la Russie, et ainsi de suite. Ce n'est pas une vraie concession, mais une tentative de Moscou d'obtenir un droit de veto. Donc, en quelque sorte, nous travaillons sur 2 fronts. Nous faisons pression par l'économie et par des missiles longue portée. Parallèlement, nous rédigeons un texte strict de garantie, activant la protection sans l'accord de Moscou. Alors, ce sera vraiment une percée. Ainsi, J.D. Vance sera reconnu comme quelqu'un de bien, ayant eu raison sur l'efficacité des garanties de sécurité. Mais c'est ce genre de rhétorique qu'on entend actuellement de Washington. Il est évident qu'ils doivent montrer à leur public intérieur qu'il y a des progrès, que la pression de Trump fonctionne, que Moscou fait des concessions. Mais il faut comprendre que s'ils ne disent pas cela, alors Trump passe pour un imposteur. Je vais donc mettre des points de suspension ici et invite à ne pas réagir aussi vivement à la déclaration de J.D. Vance.
Néanmoins, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.